climatiques provoqués par les activités humaines ont des conséquences importantes sur la cryosphère, qui regroupe la glace se fait de plus en plus rapidement depuis les dernières décennies. La fonte des glaces, et depuis la dernière décennie, précédant 2015, 400 millions de tonnes de glace provenant de l'Antarctique, du Groenland, ont disparu. Au cours des 100 dernières années, 35% de la hausse du niveau de la mer était due à la fonte des glaciers. Les glaciers des montagnes ont eux aussi perdu 280 milliards de tonnes de glace. Ce phénomène se produit annuellement, ce qui augmente le niveau de la mer de 0,77 mm par année. C'est très important, parce que vous savez, cette chose-là, on va aller interroger des gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent du réchauffement climatique et ce qu'ils en savent. Ah, vous monsieur! Hein? Qu'est-ce que vous savez du réchauffement climatique, vous? Ah, je suis un professionnel, j'en sais beaucoup des choses dans la vie. Alors, regardez, j'ai juste ici avec moi tous mes recensements sur le sujet. Oh, ok. Alors, une étude évoquée dans le rapport du GIEC annonce aussi que les glaciers des grandes montagnes asiatiques, comme l'Himalaya, pourraient perdre plus d'un tiers de leur glace, même si les humains réduisent leurs émissions à gaz à effet de serre, et limitant le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Oh, ok, ouais. Merci pour votre interview. Ouais, non, de rien. Nous sommes présentement en Islande pour parler avec un expert glaciologue. Monsieur Jacob Zottir, vous pouvez nous parler de votre technique miraculeuse pour expliquer la fonte des neiges, la fonte des glaces? Oui, pour faire simple, en fait, regardez cette neige. C'est de la belle neige. Regardez bien. Elle va fondre. Maintenant, passer la parole à mon collègue qui est lui aussi en Islande, qui est allé voir la première ministre islandaise. Alors que le monde a connu en juillet son mois le plus chaud jamais observé, l'Islande a dévoilé dimanche une plaque à la mémoire du premier glacier de l'île volcanique disparu sous l'effet du réchauffement climatique. Ah, vous êtes là, vous. Alors, je vais vous dire ce que Catherine Jacobsdóttir, la première ministre islandaise, nous a cité durant notre rencontre. Alors, je vous la cite. J'espère que cette cérémonie sera une source... Non. Sera une source d'inspiration pour nous ici, en Islande, mais également pour le reste du monde. Les chercheurs islandais de l'université Rice aux États-Unis ont choisi d'inaugurer la plaque commémorative devant une assemblée de quelques centaines de scientifiques. Le texte inscrit sur la plaque a pour titre une lettre pour l'avenir. Depuis 1995, plus de 250 km3 de glace ont définitivement fondu des glaciers islandais, soit environ 7% de leur volume total selon une publication du Bureau météorologique datant d'avril 2018. Les glaciers doivent être assez épais pour qu'ils puissent se déplacer grâce à leur propre poids. Pour cela, ils doivent avoir une épaisseur de 40 à 50 mètres, et ce glacier n'est plus aussi épais, même si on ne l'a pas mesuré. Je suis certain que l'épaisseur n'est plus que de 10 à 20 mètres. Mais c'est tout de même épais. Oui, c'est épais par rapport à nos maisons, par exemple. Mais pas assez pour que le glacier puisse se déplacer grâce à son poids. À ce stade, la nature du glacier change profondément. Il commence à glisser. Il érode la terre beaucoup plus rapidement. De l'eau sale en sort et l'eau propre s'y sort. Le glacier a un noyau épais. Il y a donc de nombreuses caractéristiques fondamentales qui ont changé.